Maintenant, on veut faire une explication que ça veut dire une relation fondamentale. De même, on donne un angle alpha d'un triangle rectangle. Donc ça, c'est l'angle alpha qui se trouve dans un triangle rectangle. Comme on a déjà expliqué les lignes trigonométriques, comment je peux trouver la valeur de cosinus d'un angle, sinus d'un angle et tangente d'un angle. Et seulement ça, c'est applicable dans un triangle rectangle. Comme le théorème de Pythagore, si vous voulez. Et on a trouvé les valeurs de cosinus, sinus, tangente. Cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Et tangente, c'est opposé sur adjacent. La première relation fondamentale à bien comprendre, c'est que cosinus carré plus sinus carré alpha est égal à 1. Je vais faire une démonstration expliquer pourquoi cette relation est applicable. Donc, je vais prendre tout d'abord la valeur de cosinus, qui est AB sur BC. Donc la valeur de cosinus, c'est AB sur BC au carré. Car ici j'ai cosinus carré, ici j'ai cosinus alpha. Plus sinus carré alpha, la valeur de sinus carré alpha, c'est AC sur BC. Donc plus AC sur BC. Mais car j'ai sinus au carré, donc on met carré pour ces deux fractions-là. C est égal BC au carré. Donc ce sont deux fractions et j'ai même dénominateur commun qui est BC. Alors sur BC au carré, il nous reste AB au carré plus AC au carré. Maintenant AB au carré plus AC au carré. Attention, AB au carré plus AC au carré. Je peux appliquer dans cette partie-là la relation de Pythagore. Alors, et je peux dire que AB au carré plus AC au carré, c'est BC au carré. Donc, pour cela, je peux écrire que ça, c'est BC au carré. AB au carré plus AC au carré, c'est BC au carré sur BC au carré, qui est égal à 1. Pour cela, alors, cosinus carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1. De même, j'ai une autre relation fondamentale, et cette relation-là, c'est tangente alpha égale sinus alpha sur cosinus alpha. Donc, je fais alors une vérification. Pourquoi? Alors, on sait que la valeur de tangente alpha, c'est AC sur AB. Sinus alpha a comme valeur AC sur BC. Le tout sur cosinus alpha, AB sur BC. Alors c'est égal à AC sur BC multiplié par l'inverse fois BC sur AB. Maintenant je peux faire une simplification pour BC et BC et il nous reste finalement est égal à AC sur AB, d'où la réponse, la valeur AC sur AB, c'est tangente alpha qui est égale à AC sur AB. Pour cela, j'ai que cette relation est vraie. Maintenant, je dois bien comprendre que ces deux relations, c'est à retenir. Je dois comprendre bien que cosinus carré plus sinus carré est égal à 1 et tangente, c'est sinus sur cosinus. Toujours. Je vais donner un exemple comment je peux appliquer ces relations-là. Par exemple, soit à calculer cosinus alpha et tangente alpha, sachant que j'ai la valeur de sinus, c'est 0,8. Donc, je veux calculer cosinus et j'ai la valeur de sinus. Donc, je veux calculer cosinus alpha. C'est combien? Mais on sait que sinus alpha, c'est égal à 0,8. Quelle relation relie cosinus alpha et sinus alpha? Donc la célèbre relation c'est cosinus carré alpha. Donc je commence toujours par cosinus carré alpha plus sinus carré alpha égale 1. Et maintenant je remplace la valeur de sinus donné 0,8 par sinus carré alpha. Alors, j'ai maintenant que cosinus carré alpha plus 0,8 au carré, c'est égal à 1. Et 0,8 au carré, c'est 0,64.
Alors, cosinus carré alpha, c'est égal à 1 moins 0,64, car 0,8 au carré, c'est 0,64. Cosinus carré alpha est égal à 0,36. J'ai cosinus carré alpha, moi j'ai besoin de trouver la valeur de cosinus. Alors, cosinus alpha c'est égal à racine de 0,36. Donc la réponse à l'aide d'une calculatrice, c'est 0,6. Donc j'ai trouvé la valeur de cosinus alpha. Maintenant, je veux trouver la valeur de tangente. Comme on sait que tangente alpha, à retenir, c'est sinus alpha sur cosinus alpha. Sinus alpha, c'est égal à 0,8 sur 0,6. C'est-à-dire, si vous voulez directement, c'est 8 sur 6. Si je fais x 10 x 10. Et je divise avec 2, bien sûr, la réponse c'est finalement 4 sur 3. Donc, tangente alpha est égale à 4 sur 3. Donc, c'est comme ça, je peux appliquer ces deux relations pour trouver les lignes trigonométriques d'une autre manière. Maintenant, on va expliquer les angles complémentaires. Alors, je commence par x et y sont deux angles. Alors, x et y donc sont deux angles tels que leur somme est 90. ABC est un triangle tel que ABC égale x, ACB égale y. ABC est donc un triangle rectangle en A. On sait les valeurs de cosinus de x. On a déjà expliqué comment je trouve les cosinus d'un angle. On trouve les lignes trigonométriques de x et les lignes trigonométriques de l'angle y. Et maintenant, on va expliquer que si deux angles x et y sont complémentaires, c'est-à-dire leur somme est 90, le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Cosinus x égale sinus y. Pour bien comprendre, je vais supposer que j'ai cosinus de 30. Directement, cosinus de 30 c'est égal à sinus de 60. Pourquoi? Car 30 plus 60 est égal à 90. 30 plus 60 est égal à 90. Je peux dire que cosinus de l'un est égal à sinus de l'autre. De même, je peux dire que sinus 30, par exemple, est égal à cosinus 60 degrés. Pourquoi? Car 30 plus 60, c'est 90 degrés. De même, un autre exemple, sinus 50 degrés, directement, c'est égal à cosinus 40 degrés, car 50 plus 40, c'est 60. Sinus de l'un est égal, sinus de 50 est égal cosinus de 40. De même, si vous voulez, cosinus, maintenant, 50 degrés, c'est égal à sinus 40 degrés, car 50 plus 40, c'est 90. Mais je ne peux pas dire, par exemple, que cosinus 50 degrés est égal cosinus 40 degrés, car ici j'ai cosinus, mais ici il n'y a pas, il y a cosinus ici, je remplace cosinus par sinus, ça marche. Très bien. Par exemple, je veux calculer les lignes trigonométriques si on sait que cosinus 30 degrés est égal racine de 3 sur 2, mais je veux calculer de l'angle 60. On remarque directement que je peux trouver une relation entre 60 et l'angle 30, car ce sont deux angles complémentaires. Alors, je peux dire que cosinus de 30 degrés c'est égal à sinus de 60 degrés. Et on sait déjà que cosinus 30 degrés, ça c'est cosinus 30 degrés qui est égal à racine de 3 sur 2. C'est égal donc ici à racine de 3 sur 2. J'ai trouvé sinus 60. Il nous reste alors de trouver cosinus 60, c'est combien? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour trouver le cosinus 60? On trouve une relation entre sinus et cosinus. Donc, cosinus carré alpha plus sinus carré alpha est égal à 1. Et alpha maintenant dans cette partie-là, c'est 60 degrés.
c'est 60 degrés. Donc, j'ai le droit d'écrire cette relation. Et maintenant, je vais trouver cosinus carré de 60 degrés plus sinus carré de 60 degrés. La réponse, c'est racine de 3 sur 2. Le tout au carré qui est égal à 1. Donc, cosinus carré de 60 est égal plus 3 sur 4 est égal à 1. Maintenant, je fais moins 3 sur 4. Moins 3 sur 4. Alors, finalement, cosinus carré de 60 est égal à 1. Moins 3 sur 4. Cosinus carré de 60 est égal à 1 sur 4. Donc, cosinus 60 sans carré, c'est racine de 1 sur 4. À l'aide d'une calculatrice, c'est racine de 2. Pardon, à l'aide d'une calculatrice, c'est 1 demi. Donc, j'ai trouvé cosinus 60. Et il nous reste à trouver tangente, c'est sinus sur cosinus. Vous pouvez trouver la valeur de la tangente alpha. C'est très simple. Maintenant, le tableau suivant résume les valeurs des lignes trigonométriques de quelques angles particuliers. On veut expliquer dans cette partie comment je peux trouver ou comment je peux utiliser la calculatrice pour trouver et calculer la valeur des angles. Par exemple, je donne un exemple. Si je veux calculer cosinus de 30, cosinus de 30, on écrit cosinus de 30, c'est égal à racine de 3 sur 2. C'est simple. Si je veux calculer, par exemple, le sinus de l'angle 30, c'est 1 demi. Donc, sinus de l'angle 30, c'est égal à 1 demi. Et de même, j'ai sinus, cosinus et tangente. Je peux directement calculer en utilisant la calculatrice. Mais voici l'application 4. Utilise la calculatrice et donne les valeurs approchées des lignes trigonométriques des angles suivants. C'est simple. Pour l'angle 20, je fais cosinus de 20. Et cosinus de 20, donc c'est la valeur de cosinus 20. On écrit la valeur, c'est combien. De même, sinus de 20. C'est la valeur sinus 20. On écrit la valeur et de même pour la tangente. Et je fais pour la deuxième, de même pour la deuxième question et la troisième question. Donc c'est comme ça je trouve sinus, cosinus, tangente en utilisant la calculatrice. Maintenant, je veux apprendre comment je peux trouver x, y et z. Ce sont des angles. Si j'ai sinus x égale 0,5. Donc, pour trouver x, c'est combien? Regardez qu'est-ce qu'on fait. Shift sinus, car j'ai sinus x égale 0,5. Donc, shift sinus de 0,5. La réponse, c'est 30. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? X égale à 30 degrés. En utilisant directement la calculatrice. On continue. Cosinus y égale 0,5. Donc je vais trouver la valeur de y de l'angle. Shift cosinus de 0,5. Alors la réponse c'est 60. Donc y égale 60 degrés. Et finalement, tangente z égale à 1, qu'est-ce qu'on fait? Shift tangente de 1. Et il nous donne directement que l'angle c'est 45. Donc z égale 45 degrés. Donc c'est comme ça que je peux trouver la valeur d'un angle. D'une autre manière, par exemple, si je vous donne cosinus de l'angle alpha égale 0,7. Je vais trouver alors la valeur de alpha, c'est combien? Qu'est-ce qu'on fait la valeur de l'angle? Shift cosinus 0,7. C'est égal à 45,57. Donc on écrit alpha à peu près est égal à 47,57. C'est ça. C'est comme ça qu'on trouve la valeur d'un angle.
Dans cette partie, je vais expliquer la relation entre la pente ou le coefficient directeur d'une droite et la tangente. Donc je donne comme le chapitre droite dans un repère, le plan rapporté, j'ai donc un axe x', y', y', et D est une droite d'équation y égale mx plus n, m est le coefficient directeur, ou la pente, coefficient directeur c'est de même la pente de la droite D, lorsque m plus grand que 0, D est croissante, on sait cette relation, lorsque le coefficient directeur est plus grand que 0, cette droite est croissante. On prend que m égale tangente alpha. Et ça, c'est l'angle alpha. Donc, par exemple, j'ai cette application. Je peux calculer, si j'ai une équation d'une droite, l'angle aigu, c'est la droite D. Je peux faire le calcul de l'angle de la droite y égale moins x plus 2. Comment? On sait que le coefficient directeur c'est égal à tangente alpha. Donc tangente alpha, si vous voulez, c'est égal ici le coefficient directeur avant x c'est moins 1. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant je vais trouver la valeur de alpha, donc on fait shift tangente de moins 1. Pourquoi shift? Car je vais trouver l'angle alpha c'est combien? Alors la réponse moins 45 degrés. Donc alpha égale moins 45 degrés. Et finalement de même, pour trouver un angle, pour la deuxième équation, racine de 3 sur 3x, alors qu'est-ce qu'on fait? On sait donc de même que le coefficient directeur c'est égal à tangente alpha. Alors racine de 3 sur 3 est égal à tangente alpha. Moi je vais trouver la valeur de alpha c'est combien. Donc on fait de même. Shift tangente racine de 3 divisé avec 3. Donc la réponse c'est 30, alors alpha directement égale à 30 degrés. Quel alpha? Que ça veut dire alpha? Alpha, ça c'est l'angle alpha. Alpha c'est l'angle qui est compris entre l'équation de la droite et l'axe x', x. C'est comme ça, alors je peux déterminer un angle aigu tant que cette droite est croissante, qui est alpha, qui est compris entre x', x et la droite D. Et c'est ça.